Je vous propose un truc, c'est que, en fait, Kevin a tout dit. On a tout chanté. Bon dimanche, c'est culte est terminé. On peut prendre le café et puis on peut même manger, hein. Merci Kevin, c'était vraiment c'était chouette et effectivement, tu as un peu dit tout ce qu'il y avait à dire. Je vais commencer ce matin par vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Quand j'étais petit, je regardais les JO à la télé avec mon oncle et j'ai découvert le décathlon. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le décathlon. C'est une épreuve d'athlétisme le plus exigeant, d'accord? 10 disciplines reparties en 2 jours. Course, saut, lancer, vitesse, endurance, puissance, technique. Et à la fin, c'est pas celui qui gagne une épreuve qui gagne, mais c'est celui qui a été le plus complet de 10 épreuves qui gagne. Celui qui a été le plus constant, hein. Et je me souviens de ce moment précis, on était au 2e jour de la compétition, c'est reparti sur 2 jours, d'accord, et à la fin de l'épreuve de lancer de javelot, l'avant-dernier, un athlète fond en larmes, lève les yeux au ciel, dans une attitude de victoire. Enfin, j'étais un peu surpris, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il court, il embrasse son coach, il prend le drapeau de son pays et il fait le tour du stade. Ça m'avait surpris. Je me suis dit, mais tiens, c'est pas fini encore, hein. Il reste le 1500 mètres quand même. L'une des courses les plus éprouvantes, surtout après 2 jours de compétition. Et je me suis tourné vers mon oncle, je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le moment ridicule où tu lèves les mains alors que tu n'as pas gagné. Je dis, mais c'est pas fini, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais en fait, mon oncle me répond, il me dit quelque chose que j'ai retenu et puis qui me sert aussi dans ma foi chrétienne. Il me dit, il a tellement d'avance dans le classement que maintenant il peut finir le 1500 mètres tranquille, personne ne peut plus le rattraper. La médaille d'or est assurée, la victoire est assurée. Ce qu'il lui suffit juste de participer à la dernière course et il aura gagné. Il restait une course, il restait de la fatigue, il restait un effort réel à produire. Mais en fait, l'issue était assurée. Et je crois que cette image nous permet aussi de comprendre le texte de ce matin. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, hein, dans Hébreux 2, versets 5 à 9, où l'auteur dit quelque chose de surprenant. Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. La course n'est pas finie. Le monde ne ressemble pas à une victoire totale de Jésus, n'est-ce pas? Il reste de la souffrance, du chaos, de la justice. Jérémie nous l'a rappelé. Il reste la guerre. Mais voilà ce qu'il nous dit dans sa pensée. Mais nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Aujourd'hui déjà. Aujourd'hui déjà. Autrement dit, la victoire est assurée. Le résultat final est acquis. Le champion est déjà couronné. L'or est sûr. Nous sommes juste en train de courir le 1500 mètres. En attendant que la victoire de Jésus soit assurée, totale. En fait, cette pensée doit changer la manière dont nous vivons la dernière ligne droite. Hébreux 2, versets 5 à 9. Je suis désolé, j'ai affiché la version du Summer. Souvent, mon culte personnel, je lis en Summer. Du coup, j'ai tendance à afficher la Summer. Mais Marie, tu peux nous dire si jamais c'est quelle page? Comme ça, c'est 788. Page 788. Hébreux 2, 5 à 9. Car ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, quelqu'un dans le texte de l'Écriture déclare « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu t'intéresses à lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En soumettant toutes choses à son autorité, Dieu n'a rien laissé qui puisse ne pas lui être soumis. Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte.
Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Amen. Ce passage commence par une citation d'un texte, et c'est surprenant parce que l'auteur dit, quelqu'un dit, quelque part. Enfin, je me suis dit, mais notre auteur ne sait plus situer sa Bible. Il ne nous a pas habitués comme ça, n'est-ce pas? Franchement, c'est très probable qu'il ait oublié qui est-ce qui a dit ça. Mais en fait, ce que l'auteur va tirer comme vérité centrale de ce passage est tellement fort qu'il en attribue directement la paternité, la citation à Dieu lui-même. En fait, ici, l'auteur cite le psaume 8, un psaume de David. Un psaume de David. Et dans sa version, sa vocation originelle, ce psaume parle de toute l'humanité. Hein. Le contraste est saisissant ici. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? L'homme paraît insignifiant, n'est-ce pas, face à la grandeur du cosmos. En fait, on n'a même pas besoin d'invoquer l'univers pour se sentir petit. Hein. Je me suis déjà retrouvé en bas de Salève, en Haute-Savoie, et je me suis franchement senti petit. Et j'ai eu cette pensée, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et pourtant, Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. Le vocabulaire ici est royal, d'accord? Être couronné, c'est être intronisé quelque part. Hein? Dès l'origine, l'humain n'est pas présenté comme un simple élément en plus de la création, mais comme le représentant qui porte une dignité particulière, une dignité de son créateur. L'humain porte l'image de son créateur. En fait, le psaume 8 est une allusion à Genèse 1 et 2. Plus particulièrement à Genèse 1, versets 27 à 26 à 28. Et la Bible nous dit, « Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux sur la terre et sur tous les reptiles et les insectes. » Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre valeur ne repose pas sur notre beauté. Hein? Notre valeur ne repose pas sur la couleur de notre peau, ni sur nos performances, ni sur le fait qu'on soit utile ou pas, ni sur notre force. Notre valeur repose sur le simple fait que nous reflétons l'image de notre Créateur. Et ça, c'est important. Et on doit se le rappeler. Ce qui fait que nous sommes capables de relations. Nous avons une responsabilité particulière morale vis-à-vis de la terre. Nous sommes capables d'être en communion, en relation les uns avec les autres, mais surtout, nous sommes capables d'être en relation avec notre Créateur, avec Dieu. La dignité de l'humain est donc d'abord vis-à-vis de son Créateur avant d'être sociale. Sa gloire est donc vocationnelle. Hein? Dieu dit « domine sur ». Il lui confie une autorité particulière, une vocation réelle sur la création. Sa domination doit en conséquence refléter le caractère même de son Créateur, puisqu'il le représente quelque part. Hein. En Genèse 2, Dieu le place dans le jardin et il lui dit « cultive et garde ». Dieu lui demande donc de gouverner, c'est-à-dire d'organiser, de développer, de protéger, de fructifier le jardin. Cette domination n'est pas une exploitation. Cette domination n'est pas non plus une oppression. D'accord ? L'homme est appelé à être l'intendant fidèle de son Créateur. Lorsque Hébreux 2 dit que Dieu a soumis toutes choses sous ses pieds, c'est juste un rappel normal
de la vocation de l'être humain. Ce n'est pas à des anges que le monde a été soumis, mais aux hommes. Nous sommes créés pour la gloire, pour régner avec Dieu. Nous sommes créés pour la gloire et pour l'honneur, pour régner sous Dieu. Nous portons l'image de Dieu. Le problème, mes amis, c'est que, en fait, je ne sais pas vous, mais le monde ne ressemble pas toujours à Genèse 1 et Genèse 2, n'est-ce pas? Hein? Je suis pas toujours à la hauteur de cette vocation du Créateur. Mais pourquoi donc nous ne sommes pas à la hauteur de cette vocation? La réponse est assez tragique en fait. L'homme a voulu régner à la place de Dieu et il a voulu régner sans Dieu. En se détournant de son Créateur, il a totalement perdu cette dignité. Mais en fait, il n'a pas totalement perdu cette dignité. Cette image reste, elle demeure. Mais sa vocation s'est fracturée. Celui qui devait refléter parfaitement l'image de son Créateur s'est replié sur lui-même. Celui qui devait gouverner avec sagesse est devenu esclave de ses propres passions. C'est pourquoi le verset 8 de la citation, si nous revenons dans Psaume 8, pris de façon large, dit que nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. En fait, le projet humain semble être en échec. Est-ce que c'est parce que Dieu a échoué? Non, Dieu n'a pas échoué. Mais c'est parce que l'homme, nous avons rompu cette relation qui nous unissait à Dieu. Nous étions appelés à une vocation glorieuse et d'honneur. Nous expérimentons la frustration. Aujourd'hui, nous expérimentons le chaos, nous expérimentons la souffrance, nous expérimentons la guerre. Bref, nous expérimentons la mort. Est-ce que le projet humain est à ce point perdu? En lisant ce passage, ça m'a rappelé, en 2015, avec des potes, nous sommes allés voir ce film-là, Avengers, l'ère d'Ultron. Et dans ce film, je spoile rien, hein, c'est vraiment la bande-annonce là, d'accord? Je spoile rien du tout, donc vous pouvez toujours regarder le film. Et dans ce film, Tony Stark veut protéger l'humanité. Et son intention est noble. Il utilise la technologie pour instaurer la paix dans le monde entier. Et il crée une espèce de super IA, hein, une intelligence artificielle qu'il appelle Ultron. Il le lance, il dit, va, scanne le web et détecte la plus grande menace de l'humanité. Selon vous, c'est quoi la plus grande menace de l'humanité? En fait, c'est l'homme lui-même. Après avoir scanné le web, il comprend que, en fait, celui qui menace l'être humain, c'est l'humain lui-même. Alors, il décide d'éliminer cette menace. Pour sauver les hommes, il veut exterminer tous les hommes de la terre. C'est marrant, mais en fait, c'est un peu une parabole moderne de Genèse 3, n'est-ce pas? Genèse 3, c'est juste la suite de 1 et 2, cette espèce de paradis, et on arrive à un moment où, en fait, l'homme veut sécuriser son monde par ses propres moyens, exercer sa vocation sans dépendance envers Dieu. Et le résultat est son incapacité à porter seul le poids de sa gloire et de son honneur. Adam a échoué. J'ai échoué en tant qu'homme. Mais en fait, il y a un qui a réussi sa vocation. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le texte. C'est pas moi qui le dis, c'est le texte. Et voilà comment je peux résumer ce texte. Jésus accomplit pleinement ma vocation d'homme. C'est pourquoi il est couronné de gloire et d'honneur. Jésus accomplit pleinement ma vocation d'homme. C'est pourquoi il est couronné de gloire et d'honneur. L'auteur ici applique et tire la conclusion du psaume 8 qui était un psaume large qui parle de toute l'humanité. En fait, l'auteur l'applique à un seul homme, à une seule humanité, Jésus. Là où toute l'humanité a échoué, Jésus, lui, a réussi. L'homme créé à l'image de Dieu qui devait refléter parfaitement son caractère et exercer sa domination juste et en dépendance avec Dieu a failli à sa mission. Jésus, lui, a vécu comme le véritable homme dépendant vis-à-vis de Dieu.
Là où Adam a désobéi, Jésus, lui, a obéi. Là où l'homme a voulu s'élever, Jésus s'est abaissé volontairement. Là où moi, je cherchais la gloire par ma rébellion, Jésus a accepté la souffrance et l'obéissance totale jusqu'au bout. Et c'est précisément pour ça qu'il a accompli la vocation de Dieu pour l'humain. Il a vécu parfaitement la vocation de Dieu, dans une confiance parfaite envers Dieu, une obéissance sans faille, une autorité exercée en compassion et de la part de Dieu. Domination sur la maladie, domination sur la nature, domination sur les démons. Il s'est montré serviteur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus règne. Parce qu'il s'est montré fidèle à sa vocation, Jésus règne déjà aujourd'hui. Le verset 8 cite la suite du psaume 8 et dit « Tout a été soumis sous ses pieds ». Et ensuite, l'auteur tire une conclusion implacable ici. Je me dis, mais en soumettant tout à son autorité, je cite, « Dieu n'a rien laissé qu'il puisse ne pas lui être soumis ». L'affirmation ici est absolue. Jésus règne, et son règne est total et sans exception. Vous savez, l'expression « mettre sous ses pieds » dans l'Antiquité, en fait, ça revenait à ce que quand un roi était vainqueur des armées qui étaient rebelles, en fait, les rois vainqueurs emmenaient toutes leurs armes et mettaient sous le pied de celui qui a gagné pour montrer qu'ils étaient assujettis. Et ce qui est marrant, c'est que ici, c'est les rois qui sont défaits qui faisaient ce geste. D'accord ? Ou du moins, c'est les généraux du roi qui a gagné, qui venaient avec les épées de ceux qui sont perdants et le mettaient sous les pieds du vainqueur. Mais regardez dans notre passage, qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce qui met tous les pieds de Jésus ? Ce n'est pas les perdants. Hein. Autrement dit, c'est Dieu, l'être suprême. C'est lui qui est au-dessus de tout dans l'univers. En fait, c'est Dieu qui vient mettre tout sous les pieds de Jésus. Jésus règne. Sa souveraineté ne dépend pas de nos circonstances aujourd'hui. Sa victoire, son règne ne dépend uniquement que de la volonté de Dieu. Et pourtant, ce texte rajoute « Or, actuellement, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. » C'est un peu la tension dont on a évoqué à la fin du chapitre 1, n'est-ce pas ? Enfin, cette espèce de tension qui nous maintient un peu les pieds sur terre. Hein ? Cette tension qui éveille notre esprit sur le triomphalisme naïf qui oublie les souffrances de la vie présente. Ou encore contre ce découragement qui est souvent, mon cas, où ce découragement qui oublie la finalité de l'histoire. La Bible ne nie pas l'évidence du chaos. Hein. La Bible ne nie pas nos souffrances. La Bible ne nie pas non plus les formes d'injustice dont nous sommes trop souvent victimes, ou parfois même auteurs. La Bible reconnaît qu'il y a une forme de décalage entre la promesse de la victoire et notre expérience humaine. Mais le pas encore est essentiel ici. Le règne de Jésus est déjà inauguré aujourd'hui et maintenant, mais il n'est pas manifesté pleinement. En fait, le règne de Jésus est réel, mais peut-être encore un peu voilé. Hein? C'est comme un myope qui regarde sans ses lunettes, qui voit un peu flou. Ah ouais, mais pas un peu flou, pas grand-chose, quoi. Enfin, là, ouais, faut que je change mes lunettes aussi. Et en fait, notre foi nous invite à regarder comme un myope qui ne voit pas grand-chose, mais à mettre les lunettes spirituelles pour voir au-delà de ce que nous pouvons voir physiquement. Jésus règne. Nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, mais nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Comme moi, quand j'étais petit,
Il fallait l'œil avisé d'un esprit d'adulte qui connaît exactement les règles pour m'expliquer. Effectivement, malgré le fait qu'il reste à 1500 mètres éprouvant, cet athlète avait déjà gagné. Comment discerner le règne de Jésus alors même que nous souffrons, nous sommes encore en train de courir, alors que c'est dur? D'abord, en apprenant à bien lire le classement général, d'accord? Malgré la fatigue. Sur la piste, les spectateurs voyaient un athlète peut-être essoufflé, obligé de courir une dernière fois encore, obligé de participer à la dernière épreuve. Mais ceux qui savent lire le classement général voyaient qu'il avait déjà gagné. La victoire était déjà acquise. De la même manière, si nous regardons seulement à nos conflits, si nous regardons seulement aux infos, si nous regardons à nos luttes, à nos échecs personnels, à notre souffrance, à notre maladie, à nos tristesses, et là vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, tout ce qui vous oppresse peut-être aujourd'hui. Si nous regardons à ça, nous pouvons conclure que finalement rien n'est soumis à Jésus, n'est-ce pas? Mais en fait, notre foi nous invite à consulter le tableau général du classement général de Dieu et de constater que, comme on l'a chanté tout à l'heure, Christ est ressuscité, il est glorifié et il est monté au ciel. Excusez-moi. Discerner son règne, c'est interpréter notre histoire de vie aujourd'hui avec un regard nouveau. Pas en regardant le chaos qui règne sur nous, mais en regardant la victoire de Jésus-Christ. Ensuite, discerner son règne, c'est vivre différemment la dernière ligne droite. Cet athlète savait que l'or était assuré, alors il ne courait pas en panique. Celui qui sait qu'il a déjà gagné ne court pas de façon aléatoire. Il court avec assurance, avec maîtrise. Il court avec espérance. Vous savez, l'effort à fournir est réel. L'effort à fournir est vrai. Mais on n'a plus l'angoisse de perdre. Ça, c'est derrière nous, ça. On court pour la victoire. Et cette victoire, elle est déjà assurée. De même que nous continuons à lutter contre nos péchés, contre nos faiblesses, contre nos maladies. De même que nous continuons à servir, à persévérer au milieu de l'épreuve. Nous ne le faisons pas pour obtenir une quelconque victoire, mais en fait, nous l'avons déjà cette victoire. Nous le faisons pour affirmer que nous sommes maintenant vainqueurs et notre réelle identité est en Jésus. Le règne de Jésus se discerne dans une vie marquée non par la peur d'être rejeté ou de perdre son salut, ce qui était mon cas, d'accord ? Mais par une confiance, par l'assurance sur l'œuvre de Jésus. Et là, vous pouvez regarder dans votre cœur, vous dites, mais qu'est-ce qui me fait peur ? Qu'est-ce qui m'ébranle aujourd'hui dans ma vie ? Et se laisser guider, non pas par ce désespoir, mais par l'espérance qui est en nous, que Jésus-Christ est déjà couronné dès aujourd'hui. Le verset 9 nous montre comment ce roi est couronné, comment Jésus est couronné. Mais voici ce que nous constatons. Après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Sa couronne ne vient pas d'une démonstration spectaculaire de puissance, quoique la croix est une vraie démonstration de puissance. Mais en fait, sa couronne lui vient du fait qu'il s'est abaissé volontairement. Le Fils éternel n'a pas simplement visité l'humanité, il est devenu un vrai homme. Non pas seulement en apparence, mais un vrai homme. Et il a vécu en tant que tel. Il a connu la fatigue, il a connu la tentation, il a connu la douleur, il a connu l'injustice, il a connu le deuil, il a connu la peine. Il a connu la joie, il a connu la fête, l'amitié. C'était un vrai gars, quoi. Lui qui était au-dessus des anges, il a consenti pour un peu de temps à être placé sous les anges. Non par contrainte, mais par amour volontaire.
Cet abaissement a été porté à son comble avec la souffrance, la passion, avec la mort. Le texte précise ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connus la mort. En fait, il ne s'agit pas simplement de donner l'exemple d'héroïsme. La Bible dit que c'est un acte substitutif. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, cela veut dire que Jésus a affronté la mort pour nous. Jésus a affronté la mort pour toi, pour moi. Il a affronté à notre place. Là où l'humanité avait échoué, là où sa domination s'est transformée en esclavage vis-à-vis du péché, et qui a produit pour conséquence la mort, la séparation avec Dieu, Jésus a pris sur lui cette conséquence. Il est entré dans notre échec pour nous transférer sa victoire. C'est ça la substitution. Sa couronne est donc une couronne marquée par la croix. C'est précisément parce qu'il s'est humilié qu'il est porté au triomphe. Le mouvement ici est clair. Jésus est passé de l'humiliation à la gloire, de l'abaissement à l'exaltation. Et l'apôtre Paul en parle tellement bien en Philippiens 2, versets 6 à 11. Et il conclut son propos en disant « C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, de sorte que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » C'est en cela que Jésus-Christ est notre Sauveur. C'est en cela que Jésus-Christ est notre Sauveur. Mais le texte va encore plus loin que ça. Il est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. En fait, Jésus n'est pas... Comment dire, il a porté sur lui l'échec de toute l'humanité. Il a pris sur lui les conséquences de notre vocation manquée. Là où notre domination produit la mort, il a affronté la mort. Il en est sorti vainqueur. Et il nous donne cette dignité. Il nous retrouve cette dignité que nous avons perdue. C'est pourquoi le verset 5 corrige, vous pouvez regarder dans vos Bibles, le verset 5 corrige une fausse compréhension en fait de choses, une fausse hiérarchie. Le monde à venir n'est pas soumis aux anges. Le monde à venir est soumis à un homme, Jésus-Christ. Et le souhait de cet homme, c'est que nous, hommes et femmes, nous puissions régner avec lui. On l'a vu à la fin de Hébreux 1, verset 14, les anges ne sont que des esprits au service de Dieu, envoyés pour nous servir. L'avenir n'appartient pas aux anges. L'avenir n'appartient pas à nos traits culturels. L'avenir n'appartient pas aux esprits qui nous font peur. À notre performance, à notre vivacité d'esprit, l'avenir appartient à un homme, Jésus-Christ, qui veut restaurer l'humanité déchue. Le projet humain n'est donc pas un échec. Le projet humain, Dieu n'a pas transféré ce projet aux anges ou aux esprits. Il est juste accompli en Jésus-Christ. Le monde à venir est soumis à un homme glorifié comme on l'a chanté, et cet homme a incarné l'humanité parfaite. En fait, la vocation de Genèse 1, la vocation de Genèse 2, et même l'accomplissement parfait du psaume 8 arrive à son plein aboutissement en Jésus-Christ. Jésus est couronné comme un homme. Alors l'humanité n'est pas rejetée, l'humanité est représentée dans la nouvelle création. Étienne, en mourant, lève les yeux au ciel et il voit qui? Un homme debout à la droite de Dieu. L'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, avant d'être apôtre, sur le chemin de Damas, il voit un homme qui lui parle, un homme glorieux. Jean est bouleversé par sa vision dans l'Apocalypse. Il voit un homme assis à la droite de Dieu. Jésus n'est pas simplement notre sauveur. Ça nous aurait suffi entre nous, que Jésus soit juste notre sauveur. Mais en fait, il est plus que ça, Jésus. Il est le représentant d'une nouvelle humanité, restaurée à son image.
Et il veut que nous aussi, nous soyons à son image. C'est que nous n'avons pas été, lui l'a été. Ce que nous avons perdu, lui l'a récupéré. Là où nous avons échoué, lui a triomphé. Et il veut que nous puissions triompher avec lui. 2 applications pour finir. Vivre à l'image de Jésus dans mes sphères d'influence. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire vivre à l'image de Jésus dans mes sphères d'influence? Vivre à l'image de Jésus, c'est d'abord adopter la logique de son règne, une autorité qui passe par le service, une force qui s'exprime dans l'humilité, une influence qui est marquée par l'amour sacrificiel, une influence qui est marquée par la fidélité. Si Jésus est couronné parce qu'il s'est abaissé, honnêtement, franchement, ne cherchons pas à dominer pour exister, n'est-ce pas? Mais cherchons plutôt à servir, pour refléter son image, son caractère. Cherchons à servir dans nos familles, dans notre église, dans nos études, dans notre travail, dans notre retraite, dans notre chômage peut-être, parmi nos amis. Cherchons à exercer nos responsabilités avec justice, avec patience, avec intégrité. Préférons la fidélité à une recherche vaine de reconnaissance. Choisissons d'obéir plutôt que l'orgueil. Supportons-nous les uns les autres. Ne rendons pas le mal pour le mal. Ne vivons pas pour obtenir une gloire aujourd'hui. Vivons pour la gloire de Jésus-Christ déjà couronné. Que notre manière d'aimer, de décider, de servir, de pardonner, de persévérer s'inscrive dans la logique de la vie de Jésus-Christ. Et que cela soit visible dans notre entourage, dans notre famille. Et puis on dit que l'espoir fait vivre, n'est-ce pas? Je vais citer Brad Dixon et on va finir par ça. Voilà ce qu'il dit dans son commentaire biblique d'Hébreux, édition Clé. Il est difficile de voir que Christ règne dans notre monde déchu. D'ailleurs, nous ne le voyons pas encore. Pourtant, par les yeux de la foi, nous pouvons le voir couronné de gloire et assis sur son trône. Malheureux est le chrétien qui ne le voit pas ainsi. Comment tiendra-t-il dans l'épreuve? Il doit se rappeler que cette création n'est pas vouée éternellement entachée par le mal, que le méchant ne triomphera pas toujours, que les trésors terrestres ne sont rien à côté de la gloire à venir, que les tribulations de cette vie ne signifient pas la faiblesse de Dieu. Tenons bon, il arrive. Jésus accomplit pleinement ma vocation d'humain. C'est pourquoi il est couronné de gloire et d'honneur. Amen. On va prier. Seigneur, merci